Le programme ECOFAC-6 couvre 7 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est le Gabon, le Cameroun, le Congo, la RCA, la RDC, le Tchad et São Tomé et Príncipe. Il est cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 80,5 millions d'euros les derniers 4 ans. Mais le programme ECOFAC qui a commencé, en effet, a été lancé en 1992 et lancé en 12 et commencé en 13, a fait donc un parcours ECOFAC 1, 2, 3, 4 et nous sommes aujourd'hui au 6. Il a contribué à l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles et de la gestion des aires protégées. Ce programme de conservation participe au développement d'une économie verte visant à lutter contre le changement climatique, à ce que les populations soient de plus en plus impliquées de manière durable et inclusive sur leur destin commun, leur intégration, dans des ensembles régionaux plus étendus et des opportunités potentielles pour les générations futures. La remise ce jour du matériel informatique et de tableaux promotionnels est un symbole de renforcement de la coopération étroite entre l'Union européenne et la CAC et contribue aussi au renforcement des capacités de gestion de la CAC. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la diplomatie verte de la CAC et de ses États membres, et cela pour un appui opérationnel en particulier au département de l'environnement, des ressources naturelles, de l'agriculture et du développement rural de la Commission de la CAC. Aussi faut-il rappeler que dans le cadre du programme de conservation ECOFAC 6, l'appui de l'Union européenne à la Commission de la CAC se fait aussi par une assistance technique, notamment en vue de l'élaboration d'une politique régionale ancrée dans le renforcement de la coopération sous-régionale sur l'environnement et les ressources naturelles. Cet appui symbolise aussi pour l'Union européenne l'importance du rôle de la CAC dans la conduite du dialogue politique général sur les questions d'intégration environnementale et de développement rural dans les États membres de la CSC à l'échelle internationale. En guise de conclusion, j'aimerais tout simplement réitérer à la Commission de la CAC et à ses États membres l'engagement et le soutien de l'Union européenne pour assurer une transition verte et inclusive qui contribue à améliorer le bien-être des populations et à maintenir notre planète principalement en préservant le bassin du Congo, le deuxième poumon mondial, en bonne santé et ainsi contribuer à la lutte globale contre le changement climatique. C'est l'occasion de féliciter l'Union européenne pour son soutien à la Commission, son soutien constant à la Commission de la CAC et aux États membres de la CAC bénéficiaires du programme ECOFAC 6. Et notre qualité de donateur régional dûment mandaté, nous félicitons nos États membres par leur engagement en matière d'économie verte visible à travers leur plan stratégique. Nous pouvons citer à ces sujets les plans stratégiques Gabon Émergence Structurée, entre autres, autour du pilier Gabon Vert, cher à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Toutefois, il nous semble qu'il y a encore beaucoup à faire pour un passage réel de la conservation amorcée avec ECOFAC 5 à la mise en place d'une économie verte capable de contribuer à la création de richesses, d'emplois et à l'amélioration des bien-être des populations de la région. La Commission de la CAC, pour sa part, va déployer des efforts pour faire sa propre évaluation des résultats du programme ECOFAC 6 sur son impact sur la vie des populations de notre région, l'Afrique centrale. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, pour la Commission de la CAC, le programme ECOFAC 6 est considéré comme l'initiative pilote qui a permis de poser, entre autres, les bases et contours aussi bien du montage institutionnel d'un programme sectoriel multi-pays, multi-acteurs, multi-sites, multi-opérateurs et multi-contrats pour compléter les leçons apprises dans les autres initiatives telles que les programmes d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo, PACEBCO, financé par la Banque africaine de développement. À un an de la clôture du programme,
et Cofaxis, permettez-moi de vous exprimer toute ma satisfaction à la suite des efforts consentis par la mise en œuvre de ces programmes et en même temps demander encore un peu plus d'efforts. Dans ce cas spécifique, pour le renforcement des capacités institutionnelles de la commission de la CAC. La réception ces jours du matériel et équipement informatique, nous le considérons déjà comme un début de l'accélération de ces processus de renforcement de capacité de nos personnels, car l'équipement sera principalement mis à la disposition du Centre d'études, de formation, de renforcement des capacités de la CAC que nous sommes en train de mettre en place. À part l'équipement, nous allons également solliciter un appui pour le renforcement des capacités en montage des programmes bancables au profit des fonctionnaires de la Commission, ainsi qu'en matière et suivi et évaluation des projets. Ces formations permettront au personnel de la Commission de tirer mieux parti de l'utilisation de certains outils fondamentaux et des méthodologies pouvant les permettre dorénavant, dans le cadre de la recherche des financements, de monter des projets qui retiendront une forte attention des bailleurs de fonds. Nous savons que nous pouvons compter sur l'équipe d'assistance technique de Lander Mills qui a fait tout son possible pour améliorer la participation des experts de la CAC au comité de suivi nationaux qui était insuffisant et faible depuis le démarrage du programme en 2018. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, les leçons tirées du programme Ecofaxis finissant contribuer à la réflexion en cours à la commission de la CAC au sujet de la vision communautaire en matière de gouvernance et du cadre institutionnel des programmes sectoriels à réaliser dorénavant dans la sous-région dans les différents domaines de l'intégration régionale, dont celui de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, notamment les aires protégées terrestres et marines. Décliné à partir du plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025, adopté le 27 novembre 2020 par la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, ces programmes de développement communautaire qui visent principalement à répondre aux attentes des États et des populations seront présentés aux partenaires techniques et financiers désirés d'investir en Afrique centrale, comme correspond à la nouvelle vision de l'Union européenne sur la coopération avec l'Afrique. Pour terminer, je réitère mes remerciements à l'Union européenne pour son soutien et accompagnement constant à la Commission de la CAC et à ses États membres, notamment dans le domaine de l'environnement et des ressources naturelles. Nous saisissions cette opportunité pour vous exprimer notre disponibilité de poursuivre cette collaboration dans le cadre de l'initiative Nature-Afrique à bassin du Congo, conformément aussi bien à la réorganisation institutionnelle adoptée par la 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, qu'à la nouvelle vision de la gouvernance des programmes de caractère régional et le rôle de la Commission de la communauté dicté pour le nouveau traité révisé. Vive la coopération CAC-Union européenne et je vous remercie.